En préparant cette homélie, je me suis demandé ce que des lépreux pourraient bien dire à des confirmants de 12-14 ans dans un pays comme la France, où la lèpre a disparu, même si elle continue à sévir ailleurs dans le monde, en particulier dans des régions marquées par la pauvreté. De fait, je crois qu'il y a peu de risques que vous rencontriez un lépreux dans les rues de Saint-Mexan. La lèpre, vous le savez, c'est une maladie qui est synonyme d'exclusion, parce qu'elle est extrêmement contagieuse. Elle attaque non seulement le corps d'une personne, sa chair, ses nerfs, mais elle atteint aussi toutes ses relations, sa vie sociale. Ceux qui sont atteints de la lèpre doivent rester à distance pour ne pas contaminer les autres. Un lépreux se retrouvait alors coupé de ses proches, de sa famille, de ses amis, de tout ce qui fait sa vie. Si aujourd'hui vous étiez atteint de la lèpre, vous les jeunes, pour imaginer un peu ce que c'est, vous ne pourriez plus aller au collège, au lycée, au travail, au sport, avec d'autres. Tout ce que vous décrivez dans les lettres que vous avez adressées à notre évêque, tout ce qui compte pour vous, vous en seriez coupé. En particulier dans vos lettres, j'ai pu lire combien vos familles tiennent une grande place. Vous ne pourriez même pas venir à l'église pour la messe parce que le risque serait trop grand de contaminer la communauté. Les lépreux étaient donc condamnés à vivre entre eux et bien souvent dans la misère. Et si aujourd'hui on sait soigner la lèpre, autrefois il n'existait pas de traitement. Voilà ce qu'ont connu Naaman dans la première lecture et aussi les 10 lépreux de l'Évangile. Une vie à l'écart, une vie coupée des autres. Mais une vie coupée des autres, c'est déjà un peu comme une mort. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour rester seuls. Il n'y a pas de vie sans les autres. Il n'y a pas de vie sans relation, sans alliance. Dieu nous a créés pour aimer, pour nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire sans ajouter de la distance. Vous connaissez ces mots de Sainte Thérèse, la petite Thérèse, qui disait que notre vocation, c'est l'amour. Ouais. Notre vocation, c'est l'amour. Dieu nous a créés pour aimer. Et tout seul, à l'écart, c'est difficile. Nous ne risquons pas de croiser des lépreux dans les rues de Saint-Mexan, c'est vrai, mais il y a aujourd'hui bien d'autres choses que la lèpre qui peuvent abîmer nos relations, bien d'autres choses qui peuvent produire de l'exclusion, et pas seulement dans le monde des adultes. Vous savez, il suffit parfois qu'un enfant, qu'un jeune soit un peu différent pour être mis de côté ou moqué sur la cour de récréation ou sur le terrain de jeu. Je me rappelle une collégienne il y a quelques années qui m'avait raconté qu'elle était mise à l'écart par les autres jeunes de sa classe. Eh bien, vous savez quoi? Elle n'avait pas la lèpre. Simplement, cette jeune fille, elle était un petit peu forte. Elle était un petit peu enveloppée, peut-être pas très à l'aise dans son corps et très timide. Et à cause de cela, eh bien, on la mettait de côté, on la rejetait. Et un jour, elle est venue me voir pour me demander si elle pouvait faire sa première communion. Elle n'avait pas fait sa première communion. Parce que dans sa classe, il y avait un jeune qui ne la rejetait pas. Et elle m'a dit, lui, il est différent. Et je sais qu'il est chrétien. Et de fait, ce garçon, il venait servir la messe les dimanches à la paroisse, comme certains d'entre vous. Il jouait aussi de temps en temps de l'orgue parce qu'il était musicien, maintenant il est étudiant. Et il ne cachait pas sa foi. Et il cherchait à la vivre. Beaucoup de choses commencent souvent dans
le regard que l'on porte sur l'autre. Notre regard, il peut ouvrir ou fermer la porte de nos vies. Et cette collégienne, elle avait compris que le regard que ce garçon portait sur elle, il était éclairé par le regard du Christ, éclairé par le commandement d'amour du prochain. Et c'est ça qui l'a mise elle-même en route, le témoignage de ce jeune. Et elle a fait sa communion, elle a même été confirmée. Le Christ nous apprend à regarder les autres et à les regarder avec lui, c'est-à-dire avec notre cœur. Devant les lépreux qui se sont présentés à lui, le Seigneur n'a pas évité la rencontre. L'Évangile nous dit simplement qu'il les a vus. Il les a vus. Et ce n'était pas un coup d'œil rapide, furtif, ce n'était pas non plus un regard qui méprise ou qui juge. Parce que vous savez, en ce temps-là, on associait volontiers la maladie au péché. Non. Le regard que Jésus a porté sur ces lépreux, c'était un regard bienveillant. Un regard qui manifestait de l'attention. Un regard qui accueillait, qui rejoignait ces hommes dans leur épreuve. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, les lépreux ne lui avaient pas demandé de les guérir, mais ils lui ont simplement demandé, Jésus, Maître, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure nous-mêmes au début de la messe. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Prendre pitié de quelqu'un, c'est vraiment sortir de l'indifférence, des a priori, des jugements qu'on peut avoir, pour être avec lui, pour vraiment le rejoindre, pour se laisser atteindre, touché par ce que cette personne peut vivre, par ce qu'elle est. C'est le regard que le Seigneur porte sur chacune et chacun d'entre nous. C'est comme cela que Dieu nous regarde. Un regard aimant, un regard qui prend vraiment au sérieux ce que nous vivons. L'une de vous, dans sa lettre, regrettait de ne pas toujours être prise au sérieux. Le Christ prend au sérieux nos vies, prend au sérieux ce que nous portons. Et même si parfois nous pouvons nous sentir comme un lépreux, indigne, que nous sommes tentés de nous mettre à l'écart, de nous tenir loin du Seigneur, eh bien le regard du Christ nous dit, il y a des mots dans Isaïe qui sont très beaux, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Parce que le Seigneur, il voit d'abord en nous des enfants de son Père. Il voit en chacun de nous des frères, des sœurs. Dans vos lettres, les jeunes, vous parlez de votre lien avec le Seigneur. Un d'entre vous a écrit qu'il voudrait que son cœur ressemble à celui de Jésus. Et un autre qu'il voudrait faire entrer encore plus le Christ dans son cœur. C'est très beau. Et vous avez raison. J'ai envie de vous dire qu'il faut avoir cette ambition. Aujourd'hui, on peut avoir plein d'ambitions dans le monde. Il y en a qui ont besoin d'être purifiés. Mais vouloir que son cœur ressemble au cœur du Christ, ça, oui, c'est l'ambition que tout chrétien devrait porter, parce que c'est ce qu'on appelle la sainteté. Que nos cœurs ressemblent à celui de Jésus. Et c'est vrai, vous êtes comme lui, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous allez être confirmés dans cette filiation ce matin. Vous êtes appelés à aimer comme le Christ aime, sans jamais détourner votre cœur de qui que ce soit, même s'il y a dans ce monde, c'est vrai, des lèpres qui peuvent nous faire peur. Ce n'est pas la peur qui doit nous guider, mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui et lui seul. Le pape Benoît XVI disait qu'il faut apprendre à regarder les autres avec les yeux du Christ. Et pour cela, nous avons besoin du don de l'Esprit Saint, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver.
Nous avons besoin de la force de Dieu qui nous rend saints, qui nous rend lumineux. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit qui nous pousse vers les autres, comme au jour de la Pentecôte, quand les disciples sont sortis pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons besoin de l'Esprit qui crée les liens fraternels, celui qui raccourcit les distances, qui rapproche les hommes, qui assouplit, qui réconcilie, qui apaise. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui est source de vérité et de communion. Celui qui nous aide à ne jamais céder devant celui qui voudrait jeter la division. Et il est fort aujourd'hui dans ce monde, mais l'Esprit de Dieu est plus fort encore. Dans vos lettres, j'ai noté des mots. Vous parlez, je vous cite, de bienveillance, de charité, de solidarité, de soin des autres. Mais ces mots, c'est l'Esprit Saint qui les souffle à votre cœur. Et ce matin, j'ai simplement envie de vous dire, continuez à l'écouter. Laissez-le vous enseigner, vous éclairer. Laissez-le vous guider. Aux lépreux, Jésus a simplement répondu d'aller se montrer aux prêtres. Et eux, ils ont écouté sa parole. Comme ce matin, nous écoutons sa parole. Et la parole de Dieu, quand nous l'écoutons vraiment avec notre cœur, elle transforme nos vies. Comme la vie des lépreux a été transformée, elle nous façonne. Elle fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et en cours de chemin, l'Évangile nous dit qu'ils n'ont pas seulement été guéris, mais purifiés. Purifiés. Une façon de dire qu'ils n'avaient plus à se tenir à l'écart des autres, car ils ont toute leur place dans le cœur de Dieu, toute leur place dans la famille humaine. Ils sont les enfants bien-aimés du Père. L'un d'eux est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Jésus et pour rendre gloire à Dieu. C'était un Samaritain, un étranger, dit le Seigneur. Et lui qui était un étranger comme Naaman dans la première lecture, il a compris que le véritable prêtre auquel il devait se montrer, c'est le Christ. Il a compris que Jésus porte en lui tout l'amour de Dieu pour les hommes. Il n'y a pas d'autre Dieu, disait Naaman. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Le Christ porte en lui tout l'amour de Dieu qui sauve. Et c'est vers lui, et lui seul, que nous devons revenir encore et toujours. Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, c'est à chacun de nous que le Seigneur redit maintenant ces mots. Après avoir entendu notre cri tout à l'heure, Seigneur, prends pitié. Et nous aussi, nous lui rendons grâce, comme ce Samaritain, comme cet étranger. Nous lui rendons grâce pour le don de l'Esprit Saint qu'il fait à chacune et chacun de vous, les jeunes, ce matin, et à travers vous, qu'il fait à toute l'Église, à toute notre communauté, pour qu'elle soit témoin de son amour en ce monde. Amen.